Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Je souhaite la bienvenue à messieurs les échevins, mesdames les échevines, aux bénévoles élus mutualistes qui sont présents aujourd'hui, aux membres du conseil de participation, aux responsables bénévoles de nos mouvements, donc Ocarina, Alteo et Néo, aux membres du personnel de la mutualité, à la direction, aux membres des instances et des locataires aussi de ce bâtiment. Il y a parmi nous aussi des responsables de nos ASBL médico-sociales. Parmi nous, nous avons aussi des entrepreneurs et des fournisseurs et des partenaires locaux. Alors, j'ai le plaisir, chers amis, comme responsable de l'action locale de la mutualité chrétienne, donc de vous dire un petit mot, de vous souhaiter la bienvenue au nom de la mutualité, de la MC, mais aussi au nom de son ASBL MC Patrimoine, qui est donc le propriétaire de ce nouveau bâtiment. Et au nom aussi des différents occupants du bâtiment. Vous le savez, ce bâtiment a pour vocation d'être bien plus qu'une simple agence de la mutualité chrétienne. Ce bâtiment, il est appelé à devenir un véritable lieu destiné à faire vivre la vie mutualiste, destiné à accueillir et à favoriser le développement de nos activités médico-sociales et de nos activités socio-éducatives ici sur l'entité de Comines-Warneton. Donc ce bâtiment incarne une dynamique de mouvement social qui est voulue par la mutualité chrétienne. Elle consiste à faire vivre la participation des gens et à faire émerger des projets divers, petits ou grands, sur base de besoins de santé qui sont exprimés localement par les gens qui vivent sur le territoire. Alors des animations, des ateliers, des conférences, des sensibilisations pourront être menées dans ce bâtiment et être organisé sous l'égide de ce qu'on appelle aujourd'hui le Centre mutualiste de santé de Moucron-Comines. Alors, je ne vais pas être long du tout, je vais vous proposer juste de faire un petit tour d'horizon du bâtiment que vous pourrez découvrir librement. Donc, au rez-de-chaussée, nous avons le magasin Qualias. Donc, vous le savez, il est plus spacieux, plus moderne qu'auparavant. Il accueille confortablement tant des membres de la mutualité que des non-membres. Et il rend des services qui sont précieux, des services de location de matériel, des services de vente de matériel médical, des services de lunetterie, de bandagisterie et aussi de conseils en aménagement de domicile. Alors au rez-de-chaussée, à côté de Qualias, quand on entre, vous aurez la salle d'attente et les 3 bureaux qui servent à accueillir nos membres, qui sont accueillis donc par nos conseillers mutualistes et nos travailleurs sociaux, donc sur la gauche quand on entre. Au premier étage, si vous montez, vous allez découvrir un bureau qui est celui de notre partenaire L'Échelle. L'Échelle, c'est un service d'accompagnement pour personnes adultes en situation de handicap. L'Échelle est active à Moucron aussi et à Ath. Sur Comines-Warneton, L'Échelle accompagne une vingtaine de situations et collabore avec tout le réseau, ici à Comines jusqu'au Bizet. Alors Fabienne m'a expliqué qu'elle développe aussi des activités citoyennes avec la Croix-Rouge et la maison médicale Stétoplus. Elle développe aussi des activités collectives avec le service de santé mentale et elle accompagne des personnes cérébro-lésées. Alors toujours au premier étage, si on continue notre petite visite, il y a les bureaux de notre partenaire ASD, donc aide et soins à domicile, des infirmières, des aides familiales, des aides ménagères, des gardes à domicile. Bien, ce sont des services qui sont, on le constate, de plus en plus sollicités par les personnes qui sont en perte d'autonomie. Et tout comme d'autres services similaires à cela, ils peinent à faire face à une demande qui est sans cesse croissante. Et ils souffrent aussi d'un sous-financement public manifeste. Alors, toujours à ce premier étage, vous trouverez 2 bureaux du syndicat de la CSC. À cet étage, ils accueilleront là leurs membres. Isabelle Barré, qui est présente, qui est la secrétaire fédérale, prendra la parole tout à l'heure, juste après moi, pour vous dire un petit mot. Alors, toujours à cet étage-là, il y a un bureau aussi avec 3 postes de travail en back-office pour la mutualité. On monte au 2e étage, vous verrez. Donc là, il n'y a pas grand-chose d'occupé. Il y a une grande salle qui peut servir à accueillir toutes les activités socio-éducatives ou autres.
Et puis des salles qui sont encore en attente d'être louées, probablement dans les mois ou dans les années qui viennent. Voilà, la salle permettra à Ocarina, à Eneo et à Alteo d'intensifier leur activité sur Comines-Warneton, ce qui est un objectif en soi pour nos 3 ASBL. Les principaux remerciements ont été faits, donc je ne vais pas y revenir. Mais en tout cas, sérieusement, merci à tous ceux qui ont rendu ce projet possible. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des travaux chez vous ou construire un bâtiment. Il y a toujours des problèmes, mais en plus, quand des bâtiments, c'est des bâtiments comme celui-ci, avec plusieurs locataires qui ont tous leurs attentes, leurs demandes, leurs envies, leur volonté d'avoir une amélioration, je peux imaginer que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué encore. De plus, entre le début des travaux, comme tu l'as évoqué, Claude, et la finalisation, il y a eu un intrus qui est arrivé, qui s'appelle le Covid, qui n'était pas évidemment bienvenu, mais il s'est invité aussi dans le retard pris sur certaines échéances. Garantissant à toutes et tous la notion d'accès aux droits. En effet, si la digitalisation convient à certains de nos affiliés, d'autres veulent et privilégient le face-à-face. Nous les comprenons et nous les soutenons. Comines fait partie d'un large territoire que représente la Wallonie-Picarde. Si pour la région wallonne, elle a parfois tendance à ne pas se souvenir en région wallonne de la Wallonie-Picarde, parfois en Wallonie-Picarde, on a un peu de mal à comprendre Comines. Comines est insuffisamment desservie par rapport à l'offre-demande, et notamment en matière de formation. Un impact direct que nous constatons tous les jours comme organisation syndicale, c'est que si en Wallonie-Picarde, 21,8% de la population a un diplôme supérieur, à Comines, le pourcentage tombe à 13,4%. En effet, plus l'accès à l'enseignement supérieur nécessite de s'éloigner de son lieu de vie, moins les diplômés restent dans la région.